Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En ce beau week-end prolongé de 3 jours, j'espère que vous allez bien en profiter pour faire tout ce que vous avez à faire, vous reposer, etc. etc. Et puis jouer à Capitaine Tsubasa de Game Team. Vous savez pourquoi on est là, donc l'analyse des persos de Goza et Akai qui vont sortir normalement d'ici lundi. Donc voilà, on va les analyser en détail avec un petit tour des news très très rapide. Et puis voilà. Allez, on y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Alors, le petit tour des nouvelles rapides. Alors, outre le fait que nous avons donc en Battle Pass Yumikura, qu'il ne sera pas analysé parce que ça sert à rien. Donc, son passif principal, c'est maître de la ligue. Donc, en fait, dans la ligue, il sert à rien. Et dans la ligue, c'est en fonction de vos teams. J'ai déjà fait la vidéo concernant le mode ligue, donc après ça, à vous de voir s'il rentre dans votre team ou pas. Mais il ne sera pas analysé parce qu'il sert à rien. Voilà. Outre ça, il sert à rien. On a aussi le mode brutal, j'allais dire le mode brutal. Oui, en fait, le mode extrême qui commence à apparaître dans le mode story. Donc qui est un peu plus chiant en farm, mais qui n'est pas insurmontable. Avec une team correcte, vous en venez facilement à bout. Vous marquez des buts de time attack, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. On a également aussi la rehausse de certaines TS. Comme les TS de Goza et puis certaines TS d'Akai aussi. Et on a aussi le dribble de Ryoma qui était revu à la hausse. Avec le tir en duo avec Yuga qui est passé à 550 également. Ça en fait pas le tir le plus puissant puisqu'il y a le tir du rouge est toujours dominateur, tir à 553. Voilà. Voilà, donc voilà, ça c'est un petit tour rapide de news. Il n'y a rien qui. J'allais dire, il y a rien qui soulève une braguette, non. Voilà, il n'y a pas de quoi faire exploser un ordinateur. Donc, si je loupe quelque chose, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Allez, analyse des persos, c'est parti. Le premier perso, Goza. Goza défenseur vert. Alors, je m'y attendais franchement pas à ce qu'on ait un nouveau Goza ou même Akai ou peu importe. Donc c'est une surprise. Je le trouve sympa. Je trouve sympa à jouer. Donc pas de nouvelle TS. Pas de nouvelle TS. Donc en fait pas de nouvelle interception. Ça commence à devenir gonflant. Je sais pas combien d'années qu'on attend d'avoir. C'est comme la passe une nouvelle passe de Diaz. Ça fait des années qu'on attend une nouvelle inter pour Goza. On n'en a toujours pas. C'est fatigant et puis c'est ça qui fait qu'il est compliqué à jouer. Parce s'il est célèbre, c'est mort en fait. Enfin bref. Allez, donc le leader skill, 5 joueurs de club de type ethnique, 28%, ok, pas de souci. Passif principal, tueur d'attaquant MO, oui, c'est un des seuls tueurs 2 que je valide pour les défenseurs. Parce que c'est quasiment constant. C'est que c'est relativement rare d'avoir un MD face à un défenseur. Relativement, je tiens. À part certaines exceptions. Donc il sera tout le temps sous son passif, donc c'est très bien. C'est une très bonne chose. Stimulus, plus 8% pour les attaquants, génial. Confiance pour les clubs, moins 5%. Donc s'il gagne quelque chose, c'est tout bonus pour l'attaque, pour la contre-attaque, c'est parfait. S'il perd pour les joueurs club, c'est parfait aussi. Ça, c'est vraiment le top niveau. C'est du top niveau. Un petit seulement de TS au passage, pourquoi pas. Concentration, donc plus j'allais dire plus il dort, plus il est fort. Non. Plus le temps passe, plus il devient fort, il prend 10%. C'est très très bien. C'est très bien. Et enfin, les paramètres augmentés pour les clubs, un petit boost pour les clubs 2%. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que c'est un perso bien construit. Bien construit. Il lui manque une petite auto-interception. Il lui manque une interception également. Je trouve ça inadmissible. C'est inadmissible de faire ça. C'est inadmissible de ne pas avoir mis une interception en plus sur Goza, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Donc mis à part ça, le perso est intéressant. S'il est célèbre, bon voilà, il a toujours une seule interception qui est intéressante. Donc si tu la scelles, tu peux passer en inter tranquille. Donc les mecs comme Roberto, comme Bapa Club rouge ou bleu, s'il les chope,
T'as Santana Bleu également qui est revenu. Voilà, lui, c'est des persos, tu les envoies direct dessus. Tu les envoies direct dessus, et puis voilà. Et puis, avec une petite chance pour Bapa, tu sais l'interception. C'est terminé. Il est out. Mais malgré ça, voilà, il donnera quand même 5% aux joueurs club. Donc si vous avez un gardien club derrière, c'est tout bénéf également. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup le perso. C'est pas... il va être un... Enfin, je sais pas, il peut rentrer dans certaines teams. Je pense qu'il peut rentrer dans des teams. Puisque il y a beaucoup de défenseurs club. Enfin, très peu de défenseurs club qui ont auto-interception, mis à part Duchamp. Et Duchamp, tu peux pas le jouer en tant que contreur. Donc tu es soit obligé de le jouer sur le côté, soit le mettre devant. Et Marcelo qui a retour inter. Les autres, je m'en souviens pas, mais c'est ceux qui me reviennent plus facilement en tête. Après, avec l'auto inter-équipe, il pourra quand même faire quelque chose. Voilà. Mais il aurait été bien d'avoir une auto-inter pour lui-même. Par contre, le petit bémol au passage concernant l'auto-interception, c'est que avec l'apparition des teams euro anti-auto-inter, c'est compliqué. Pour tous ces défenseurs-là, c'est compliqué. Mais lui qui a de bonnes stats, je pense qu'il peut s'en sortir. Il s'en sort honorablement. Voilà, c'est pas un perso à mettre à la poubelle. Perso suivant, Akai. Donc Akai, double poste, MD défenseur, pardon. Rouge, donc une nouvelle version rouge d'Akai. Pas de nouvelle TS. En revanche, il arrive avec sa plus grosse inter, ce qui est une très bonne chose. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les TS à mettre... les TS les plus intéressantes à mettre. Donc c'est à vous de voir comment vous allez modeler votre perso. Passif, le leader skill, 28% pour tous les joueurs de type force. Ok, pas de problème. Le lien équipe, son passif principal, lien équipe, avec 2 joueurs club plus lui, 20%. C'est un lien stable, c'est parfait. Il rentre très facilement dans la team club. Ensuite, il scelle 2 TS en duel à 60%. C'est pas mal. On prend, pourquoi pas. Augmentation de la jauge full power, donc s'il gagne son duel, jauge full power 10%. Ensuite, s'il gagne son duel également pour les MDDF, plus 5%, c'est très très bien. Donc le combo est très bon. Le combo est vraiment très intéressant. Récupération 50%, c'est bien, on prend. Il n'a pas l'auto-inter, donc la récupération, c'est bien, c'est un bon compensateur. Et enfin, paramètre comme Goza, tous les joueurs club plus 2%. C'est bien, c'est un petit boost. Le perso, ça va, je trouve qu'il est bien pensé. Il a une capacité à gagner ses duels qui est un peu plus facile que Goza. Puisqu'il peut sceller des TS. Donc après, ça dépend sur qui il tombe. Contre des gros persos bleus qui ont un double anti-scellement. Ça va être un peu compliqué. Ça aurait été bien de lui mettre... ça aurait été bien de lui mettre un petit confiance, mais bon, on va pas en demander trop non plus. Mais c'est pas mal. Je trouve que le kit est intéressant pour Akai. Il n'a pas le temps inter, oui, il est scellable, donc il va falloir doubler toutes les TS. Il est pas bon à la relance, tout comme Goza. Donc on peut pas le jouer MD. Il va falloir le jouer plus bas. Jouer défenseur sur un côté dans une défense à 4. Et puis gérer le retour, la défense manuelle pour pouvoir relancer un tantinet un peu correctement. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que les deux persos en eux-mêmes sont bien, mais en fait, il va falloir les placer comme... en fait, ils ont pour l'instant, enfin, c'est même pas pour l'instant, ils n'ont pas leur place en défense centrale, donc c'est obligatoirement sur le côté. Et comme ils ont leur relance est absolument nulle, donc il va falloir on ne pourra pas les monter d'un cran concernant Akai, donc c'est obligatoirement sur le côté. La petite comparaison. Donc j'ai vraiment réfléchi à savoir quel défenseur j'aurais pu mettre. J'aurais pu mettre Marcelo. Qui est un peu comme Goza, mais le problème avec Marcelo, c'est que son kit il est plus intéressant et il a auto-inter et il a résistant, donc c'est pas le même poste. Donc voilà, j'ai mis des compas un peu au pif avec Duchamp qui est quasiment le meilleur défenseur club actuellement, sauf en ce qui concerne le contre. Voilà, donc libre à vous de vous faire votre avis. Donc Akai est un peu plus bas, que Goza.
Mais il a une capacité à pouvoir rendre les choses un peu plus intéressantes avec ce double scellement. Voilà. Donc les stats sont bonnes, hein, les stats sont équilibrés. Les stats sont équilibrés pour les deux persos. Mais Akai a un petit cran plus bas. Un petit cran plus bas. Voilà. L'analyse est terminée. Troisième partie. Troisième partie. Troisième et dernière partie de vidéo. Alors, est-ce qu'il faut pool en fait c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Le Godza par sa double, comment ça s'appelle, par son double stimulus, stimulus et confiance, ça vous permet de booster votre team à n'importe quel moment. Donc après, son souci, c'est qu'il est facilement sautable. Donc pour le prendre en duel, il va falloir trouver moyen de le mettre en duel. Donc après, s'il se fait passer, c'est pas grave, on a quand même le confiance. S'il gagne son duel, c'est très bien pour la contre-attaque. Akai, lui, par son double scellement, puis son stimulus, ça rend les choses intéressantes aussi. Donc il va falloir provoquer les duels et prier pour que l'auto interéquipe fonctionne et ne pas se faire griser. Sinon, sinon ils ne serviront à rien, ce qui est fort dommage. Donc Goza peut rentrer dans la team euro. Dans la team euro sur un côté, vous le mettez sur un côté, ça passe bien. Puisque en fait les gardiens euros sont club. Les gardiens euros sont club, donc Muller et Valtes et Zino, bien sûr, en pointe de mire, c'est des clubs. Donc oui, ça les booste. Donc ils rentrent bien dans une team. Akai, est-ce qu'il rentre dans une Jap Ouais, mais le souci, c'est qu'il n'a pas auto-inter et tous les défenseurs... il n'a pas auto-inter, il n'a pas de boost Jap. Donc il rentrera pas. Il rentrera pas, malgré toute sa bonne volonté, il rentrera pas. Ce qui est dommage, donc en fait, les teams Jap peuvent pas facilement passer à côté, sauf s'ils ont absolument besoin d'un stimulus, ce qui m'étonne. Puisque les défenseurs Jap sont très bien boostés. Ils sont très bien boostés, ils se boostent entre eux-mêmes, ils ont de très bons stats hors boost. Donc voilà. Donc ça sert un peu à rien, quoi. Voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Une petite dernière chose au passage, laissez-moi tranquille avec vos tags. Je me suis fait harceler de tags toute la journée hier. Oui, est-ce que tu as eu au bas, laisse-moi tranquille. Ça vire au harcèlement, c'est pas possible. J'ai pas encore pool. Je devais pool hier soir, mais j'étais tellement. Et même sortir la vidéo hier soir, j'étais tellement fatigué que j'ai pu faire ni l'un ni l'autre. J'ai même pas pu faire mes DB quotidiennes. Non, c'était pas possible. Ma journée elle m'a trop pris. Bref. Voilà, ça c'était la minute live de Mactirus. Allez, on se quitte là-dessus. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et puis amusez-vous bien. Allez, ciao.